Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le Doge canadien est-il nécessaire? Tout ça avec les Beavis and Butthead de la droite, Yann et Frank. Ouais, c'est plate qu'hier, t'étais à comparaître quelque part parce que t'as manqué des affaires quand même. Pas à comparaître, à témoigner. À témoigner, excuse. J'ai été fin hier, je l'ai même pas dit que. En fait, hier, mon liner que j'avais pensé, mais je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Je voulais dire que tu avais été appelé comme témoin dans l'histoire de l'anulingus de Val d'Or. Parce que. Que dans le fond, quand la police avait appelé au témoin, t'avais levé ta main et t'avais dit « Je l'ai vu, je le sais, c'est qui a fait ça. » C'est parce qu'hier, ce que t'as manqué, c'est que... Hier, ce que t'as manqué, c'est qu'on a passé au début de l'article qui disait que le gars qui avait performé l'action est passé devant le juge. Okay. Fait qu'on a du temps de même à perdre. Au Québec, dans le système de justice, il y a des criminels en liberté puis du monde qui sont relâchés à cause de l'arrêt Jordan, là, parce que c'est trop long. Mais il y a un gars qui a mangé le cul d'une femme. Lui, il va passer devant un ou une juge. Fait que c'est vraiment utile. Là. Mais tu restes surpris. C'est ma première expérience à vie au palais de justice là, pour une niaiserie. Là. Le témoignage a duré 40 secondes. C'est vraiment une niaiserie. Mais... tu rentres, t'es dans le fil d'attente des détecteurs de métal, puis tout ça, fait que là, tu mixes avec le monde, tu te doutes pourquoi il y en a qui sont là, mettons, des fois. Il y a du monde bien normal, parce que justement, il y a des affaires civiles, des affaires de même, il y en a d'autres qui disent, ouais, lui, ça a l'air d'un habitué. Là, mais Chris, si tu vas aux toilettes, man, ça sent le pot. Dans le palais de justice, OK. Oh, et puis dans le fil d'attente, il y a du monde qui sent le pot aussi, ça sent le weed au fond. Okay. Mais là, un moment donné, tu sais ça, j'étais allé aux toilettes, puis quand je suis sorti des toilettes, quand je suis rentré dans les toilettes, j'étais là, je disais, tabarouette, ça sentait donc mais le pot là-dedans, c'était débile. Mais là, je dis ça à ma blonde le soir, je dis, Christy, c'est fou, là, tu sais, je dis, t'es au palais de justice, là, tu sais, t'es dans l'antre de, t'as ça d'un barreau de prison, entends-tu, là, puis ça sent le pot dans les toilettes, tu sais, ma blonde arrive, elle dit, ouais, mais il y en a qui sont là, pas pour rien qu'ils sont là, tu sais, le jugement, il... Ouais, c'est ça. Ça a beau être légal maintenant, on comprend ce qui vient avec. Mais j'ai fait le saut, man. Tu sais, s'il y a une place au monde que je me serais pas attendu que ça sente autant le pot, c'est au palais de justice. Puis Christy, je pense que dans tous les endroits publics que j'ai été dans ma vie, c'est là que ça sentait le plus. Hein. Ouais. Mais s'il y a bien des gens que tu t'attendrais pas à ce qu'ils consomment de la poudre, c'est bien dans ce milieu-là aussi. Puis à ce qu'on sache, il y en a qui ont la narine généreuse. Un peu ça aussi. Écoute, l'autre affaire que tu as manqué, c'est que hier, on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore parce que tout le monde sait que, bon, on a passé le petit clip d'Acide Blais hier qui résumait quand même assez de manière humoristique bien ce qui est en train de se passer. C'est que aux États-Unis, bon, le méchant agent orange Donald Trump a mandaté Elon Musk, là, qui est maintenant un gars qui fait trembler des Québécois qui l'aimaient il y a 3 ans. Il y a même du monde qui veut le vendre le Tesla, imagine. Oui, c'est ça. By the way, quand tu as l'intention de vendre un char, c'est le fun d'avoir une pub de vente gratuite dans le journal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Là. Mais, ouais, mais peut-être que tu essaies de ne pas scraper la marque que tu essaies de vendre aussi. Tu sais, je veux dire, question que le char ne perde pas de valeur, je sais pas. Ouais, il y a de quoi de cave un peu, hein, pareil, à dire ça. C'est comme le gars qui fait une annonce disant « J'ai des skis à vendre, puis c'est de la calice de marde, ces 2 skis-là. Y a-tu quelqu'un qui veut me les acheter? » Je sais pas jusqu'à quel point c'est intelligent de faire ça. Je sais pas. Mais c'est ça. Et là, avec le Doge, ben d'ailleurs, il y a un petit clip de ça. Hier, c'était... Pour de vrai, c'est surréel ce qui se passe. Les gens parlent des tarifs puis tout, là, mais c'est pas... on a compris hier que Elon Musk avait changé son nom sur X pour que des journalistes le prononcent. Puis effectivement, il y a des journalistes qui l'ont prononcé. Grosso modo, c'était comme Harry Balls, mais quand tu le prononces vite, ça fait Harry Balls ou Harry Balls. Ouais.
les testicules poilus. Là, ce gars-là, c'est un gamin de 53 ans. Ben oui, mais imagine les totons de médias qui embarquent là-dedans. Hier, il y avait des madames à MSNBC qui étaient là. So, he changed his name for Harry Balls. We don't know what's going on here. So, Martin. Il avait collé à shot en 2023 qu'il allait faire ça. Ben oui, en 2023, il y a des tweets qui disent mon rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un dise ça en ondes. Puis Christy, ça s'est passé en 2025, mais le cerveau de cet homme-là est vraiment fucked up. Il y a une idée qui passe par la tête en 2023, décide de le faire en 2025, fait le coup après ça. Puis là, il change le nom sur X. Puis là, personne ne comprend ce qui se passe. Puis finalement, il y a une couple qui catch, qui font le lien avec le tweet qu'il avait fait en 2023. Tu fais, ce gars-là est. J'ai tout à dit que Donald Trump était le king troll, mais je pense qu'Elon Musk est une coche en haut. Là. Ah non, c'est ça, il est une coche en haut. Mais là, hier, il était dans le bureau ovale de Donald Trump qui est assis au bureau présidentiel. Musk, son petit gars sur ses épaules, sa casquette gothique MAGA à la tête. Et il répond à des questions sur le Doge à des journalistes dans un format qui est absolument pas protocolaire. Je te le dis, c'est un shit show incroyable. Il a l'air d'un gars qui s'en va aux Galeries de la Capitale, avec son Galerie des Capitales, faire des manèges avec son petit gars. Mais en réalité, il est dans le bureau ovale puis il répond à des questions sur ce qu'il est en train de faire en son démantèlement de l'État américain. Mais bref, ça pour dire que là, on lui posait des questions et il y a des journalistes qui sont bien préoccupés sur l'histoire des 50 millions de condoms envoyés à Gaza. Il y en a qui disaient, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, cette affaire-là? Fait que Parce qu'il trouve tout le temps les affaires un peu plus fucked up à mettre de l'avant de son côté pour montrer qu'il y en avait du gras coupé dans l'État. Exact. Fait que ça a donné ce qui suit. Serious, funny. Mr. Musk, you said on X that an example of the fraud that you have cited was $50 million of condoms was sent to Gaza. But after fact-check this, apparently Gaza in Mozambique, and the program was to protect them against HIV. So can you correct the statements? It wasn't sent to Hamas, actually. It was sent to Mozambique, which makes sense why condoms was sent there. Yeah. And how can we make sure that all the statements that you said were correct, so we can trust what you say? Well, first of all, some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. I'm not sure we should be sending $50 million worth of condoms to anywhere, frankly. I'm not sure that's something Americans would be really excited about. And that is really an enormous number of condoms, if you think about it. But if it went to Mozambique instead of Gaza, I'm like, okay, that's not as bad, but still, why are we doing that? Fait que là, la journaliste, elle lui demande, je traduis. Non, mais avoue que c'est surréel, cette scène-là. Là. Mais ils sont en train de déconstruire tout l'aspect fake de la politique. Le gars, il a la casquette sur la tête, son fils sur ses épaules. Tu sais, je veux dire, la déconstruction du mythe que la politique, c'est à un niveau supérieur, là, sont en train de l'accomplir. Oui, parce que ça, si ça se passe au Québec ou au Canada, un truc de même, le gars, premièrement, il est en complet cravate, il n'y a pas de casquette sur la tête, il n'y a pas de petit gars sur ses épaules, et autour de lui, il y a 6 pancartes, des gens qui servent à rien, sauf à être derrière le lutrin, puis hocher du bonnet quand il parle. Ça, c'est le format québécois-canadien. Classique. Et là, on a un autre exemple de fact-checker absolument pertinent. Elle lui dit « Ouais, l'histoire des 50 millions de condoms à Gaza, c'était pas Gaza en Palestine, c'était Gaza au Mozambique. Fait que c'est pas vrai ce que vous avez dit. » Là, lui, il dit « OK, mais c'est correct, les gens ont le droit de me corriger. Des fois, j'ai pu me tromper quand j'ai transmis l'information. » Mais il dit « Ça reste que 50 millions de condoms, on peut peut-être se poser la question si c'est raisonnable comme dépense. » Il dit « Je pense que ça l'est pas. » Mais tu sais, c'est ça. Vous voyez un peu ce qui se passe, c'est qu'on va te fact-checker. Les gens essaient de trouver l'erreur qui va briser le château de cartes. Tu sais, c'est comme, dans la tête des journalistes, là, Elon Musk est en train de construire un château de cartes. Puis là, ils sont à la recherche de la chose qui va dire qu'il n'est pas vrai, qui vont pouvoir retirer la pièce et le château de cartes s'écroule. Ouais. Vous voyez, it's all fake. Au lieu de regarder le big picture. Lui, il arrive et dit non, nous autres, on fait le ménage, puis on va vous montrer que c'est de la merde, puis on va vous montrer qu'il y a des dépenses à couper, puis tac, 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 tac. Puis là, quand il arrive, il dit tu t'es trompé, c'est pas le bon Gaza. Il dit
OK, on s'est trompé sur Gaza. Mais en bout de ligne, c'est quand même 50 millions. Puis c'est 50 millions de capotes. Là. Il dit, je pense pas que ça devrait aller là. Qu'est-ce que ça change, le fait que je me sois trompé d'endroit géographique? Lui, c'est la raison pourquoi ils sont téflons et inatteignables. C'est qu'il n'est pas en train de se confondre en excuses, puis on a fait une erreur, puis on ne le fera plus. Puis il n'est pas en train de prétendre qu'il est parfait. Il est en train de prétendre qu'il dit non, on fait la bonne chose, on a le bon objectif, puis on brasse, ça va vite. De temps en temps, c'est comme quand dans le temps, quand vous pensez à Tesla, les débuts de Tesla, Model 3, et c'était des cannes de conserve, les Model 3 qui sortaient au début de l'usine. Les portes fermées croches. C'était pas des chars qui étaient vraiment, vraiment bien construits. Là, on va se le dire. Ils essayaient d'aller vite et tout ça. Mais tout s'est corrigé. Regardez une Model 3 aujourd'hui, puis tu te rends compte que c'est un char d'une très grande qualité. Ouais. Le gars, il est de même. Il n'est pas genre, OK, j'ai une bonne idée, je vais faire un plan d'affaires, je vais convaincre les investisseurs, on va faire des prototypes. Puis quand le prototype va être parfait, on va essayer d'en produire 1000. Puis quand ils vont être parfaits, là, on va essayer de les vendre. Il n'a jamais fonctionné de même dans ces entreprises. Lui, c'est genre, on s'en va là. Puis le lendemain matin, il peut décider d'aller là. Il peut changer de direction quand il veut. Oui. Et quand il s'en va là, il l'essaye, puis là, ça brasse, puis ça fait bing, puis ça fait bang, puis il y a du monde qui ne sont pas contents, puis il y a du monde qui trouve que c'est de la merde. Mais ça, l'affaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'il avance, toutes les petites erreurs ressortent vite, puis les corrigent. SpaceX est construit de même aussi. Oui. SpaceX, sa façon de gérer la business, il l'a tout le temps dit. Il dit, on va lancer des rockets. Il y en a qui vont péter dans les airs. Il y en a qui vont exploser. Puis on va apprendre de ça, puis on va en relancer un le lendemain. Puis éventuellement, lui, il va péter, même plus loin. Puis jusqu'à temps qu'on réussisse à avoir la bonne formule pour qu'il arrête de péter dans les airs. Exact. C'est un mode de fonctionnement dans ces entreprises qui est très différent de la manière classique de faire de la business. Exact. Et là, ben, dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, de manière involontaire, est en train de se répercuter au Canada parce que l'œil du public a été attiré sur est-ce qu'au Canada, on fait des conneries de même aussi avec l'aide internationale? Et même, je suis allé plus loin que ça parce que dans mes recherches, puis merci aussi. Tes recherches. Oui, puis merci à Alexa Lavoie de Rebel News qui m'a aussi aiguillé sur certains Rebel News? Oui, mais tous les liens sont vérifiables. Il est où le papier d'aluminium? Ça prend ça. Là. Frank fait des recherches avec Rebel News. C'est sûr que c'est de la conspiration. Oui, de la conspiration sur le site du gouvernement du Canada. Et là, hier, on avait commencé à ouvrir la boîte de Pandore avec la fameuse subvention de 20 millions pour construire des secteurs haricots et insectes équitables en résilience au climat en Afrique. Hein? Donc, oui, ça... La clip TikTok que vous avez passé là, sur... Oui, bon, on peut la passer parce que en même temps, toi, tu l'as manqué, tu ne vas pas te permettre de le voir. Il a l'air à lever quand même sur notre compte TikTok. Je pense qu'il y a 12 ou 13 000 vues. C'est ça. En même temps, les gens qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux comme TikTok, allez-y parce qu'on passe souvent des petites clips du Patreon. Parce que ça, c'était dans le début de la partie Patreon hier. Fait que ça va comme suit. Là, 20 millions de dollars pour Building Equitable Climate Resilient African Bean and Insect Sector. On finance, on subventionne des bines éco-responsables en Afrique. Des bines! Des simonacs de bines! Éco-responsables! En Afrique! Combien d'argent on a mis là-dessus? 20 millions. 20 millions pour des bines! 6 mois sont mieux d'être bonnes en tabarnak! Of fucking course, marqueur de politique, égalité des sexes. Des bines africaines. Et là... Vous n'êtes pas sérieux, là. Oui, on est très sérieux. Mais là, est-ce que tu as nommé le bon pays d'Afrique? Parce que si tu t'es trompé de place là, dans le programme, il y a un journaliste qui va te reprendre, Frank. Oui, bien justement, les journalistes, ça serait le fun qui check ça. Donc, c'est un programme, c'est un nouveau programme. Hein, ça a commencé le 30 janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2028. On parle du projet Construire des secteurs haricots et insectes équitables et résilients au climat en Afrique.
Donc, dans 15 pays de l'Afrique subsaharienne, on parle de renforcer la résilience climatique. On parle également, c'est ça, il y avait un truc sur le genre là-dedans. Donc, c'est rendu une parodie, ces affaires-là, pareil. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que hier, on a fait jouer une clip de Jean-François Lisée qui disait « Hey, si Poilievre coupe l'aide internationale, là, ça veut dire que des gens vont mourir de faim. » Là, t'es comme « Non, Jean-François, hein, c'est les histoires responsables, Jean-François. Les histoires de bines carboneutres et... comment on dirait ça, axé sur l'action de genre. Là. On s'entend-tu que quand tu manges des bines à la base, t'es pas très carboneutre? Là? Non, ben je sais pas. C'est peut-être un nouveau procédé pour faciliter les pets carboneutres. C'est ça qu'on sait pas. Là. Mais en fait, très méthanier comme processus. En fait, moi, quand je pensais à des programmes d'aide, dans des pays en voie de développement, ce que je pensais, c'était plutôt à ce genre de programme-là. Parce qu'il y en a aussi. Là. Quand tu fouilles dans les archives, tu vois ce que tu peux voir. Regarde ici. Nous autres aussi, on a envoyé des millions de capotes à quelque part. Ouais, mais tu sais, quand tu lis le truc, tu te dis, bon, OK, c'était une affaire au Nigeria là, pour permettre de lutter contre le sida. Là, en donnant des... tu vois, regarde, on dit, là, c'est... pour 510 travailleurs de la santé, la majorité des femmes, utiliser ce système de gestion d'approvisionnement en contraceptifs. Puis là, on dit que l'utilisation des contraceptifs a presque doublé dans le pays. 6,9 millions de préservatifs. Bon, moi, c'est un peu à ça que je dis pas que je suis pour ou je suis contre, mais ça cible des objectifs directs de maladies, reliés à des maladies, reliés à de la misère humaine. Fait que, c'est un peu à ça que je pensais. Tu vois, les dates, ça, c'est un programme qui a eu lieu de 2005 à 2009. Après, la question, c'est... OK, on n'était pas encore woke dans ce temps-là. Non, c'est ça. Puis, tu vois, t'en as d'autres aussi qui peuvent donner l'impression que ça a un peu de bon sens. Tu te dis, bon, OK, fournir des serviettes hygiéniques aux filles de Tarawa Sud pour qu'elles puissent en toute sécurité gérer leur cycle menstruel dans la dignité. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment que ce soit les gouvernements qui fassent ça ou que ce soit plus des ONG? Moi, je préfère que ce soit des ONG. C'est des ONG d'une certaine manière parce que, bon, l'organisation, c'est Affaires mondiales Canada, mais qui donne de l'argent à des initiatives. Regarde, ça s'appelle Kiribati Uniting Church. Fait qu'un genre d'église... Okay. À Tarawa qui s'occupe de ces affaires-là. Ça, on lui a-tu donné l'argent direct ou on lui a donné... Sauf que c'est ça, ouais. On les a-tu donné direct? Sauf que moi, si on lui donne l'argent direct, j'ai des doutes. Là. Ouais, sauf que moi, je trouve que quand tu regardes les montants, tu le sais si c'est de la vraie aide ou pas, à quelque part, un cover pour de la corruption ou ingérence. Parce que là, on parle de 26 400 $. Ben, regarde le montant. 26 000 $ pour des serviettes hygiéniques, moi, je trouve que ça a l'air à faire du sens. Ça a l'air réel. Sauf que vous allez voir que c'est pas toutes des affaires de même. Parce que là, je vous passe les moins pires affaires. Tranquillement, pas vite, on s'en va dans le jus. Donc, ici, on a un programme de 39 000 $ qui s'appelle Unité en hausse, donner aux personnes et aux organisations LGBT les moyens d'atteindre l'égalité. Ça, c'est directement dans le temps que Jean-François Caron disait qu'on essaie de promouvoir le drapeau arc-en-ciel à l'étranger. Ça passe généralement très mal et ça nuit à la réputation du Canada, généralement à l'étranger, ce genre de programme. On parle de justice sociale pour les bisexuels et les trans au Suriname. Non. OK. Ça, là, ça, c'est contre-productif. Au Suriname, man! C'est une fucking joke, là. Tout ce que je vous montre, en passant, vous pouvez le retrouver facilement. Allez sur le site du gouvernement du Canada. Vous allez dans Canada et le monde, banque de projets, et celui-là s'appelle Unité en hausse, donnée aux personnes... Je le dis, là, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on invente ça. Il n'y a rien d'inventé. Moi, mon gars, c'est que cet argent-là, c'est pas rendu au Suriname. Et là, regarde, c'est une pléthore de patentes de même. Il y a des fonctionnaires qui ont travaillé sur ce programme-là. Il y a des pancartes qui ont été faites, il y a des dépliants qui ont été faits, il y a des slogans qui ont été cherchés, parce que quand tu cherches un slogan, c'est des milliers de dollars, ça, cette affaire-là. Oui. Ici, on a 1 95 000 $ pour Voix d'avenir pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées en Afrique régionale.
C'est tellement pas leur priorité, là. Donc, on parle là, de fournir à des groupes marginalisés, donc des les transsexuels en Afrique. Pensez-vous vraiment que quand tu essaies de survivre, tu commences à penser à changer de sexe? Ça me surprendrait. Là, on rentre tranquillement pas vite dans la sauce, parce que, croyez-le ou non, on était quand même dans le... Moi, je sais pas, là, mais il me semble, avant de me faire couper la graine, je penserais à manger avant. Me semble. Ça fait longtemps, Yann, qu'on graisse l'Ukraine. En 2020, on a parti ce programme-là. Le programme de formation policière inclusive LGBT en Ukraine. En Ukraine. Merde, les policiers trans en Ukraine. C'est une joke, là. Donc ça, c'est un... Non, mais attends un peu. Frank, ça a été d'un film porno, cette affaire-là. Là. Mais non, je veux dire, un policier ukrainien trans, ça n'existe pas, là. Ça existe juste dans certains films. Cancellez ça, là. On dit que c'est Equal Canada Human Rights Trust qui gère l'enveloppe de 277 000 $. On finance des films de cul, man. On dit ici, ce programme de formation sur les droits de la personne... Oui, mais ce que j'aime le plus ici, c'est qu'on a organisé un voyage d'études à Toronto pour des policiers ukrainiens. Qui voulaient transitionner? Non, en fait, c'est pour les... leur montrer la culture arc-en-ciel. Oui, c'est ça. Donc, on dit, en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, un soutien immédiat a été fourni aux membres des communautés LGBTQI. Il a permis la réinstallation de 16 personnes, alors que 18 autres ont pu être accédés à des endroits sûrs. 32 autres ont bénéficié d'un soutien psychosocial. Et on dit qu'on offre dans les académies de police un cours intitulé « Une approche policière fondée sur les droits de la personne, introduction à la discrimination et aux protections relatives à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles OSIGEGCS ». Et on est en Ukraine. Man, le pays est occupé militairement, dévasté par la guerre. Il l'était pas en 2020, il l'était pas. Ben non, mais je comprends, mais le programme s'est poursuivi jusqu'en 2022, fin 2022, donc il l'était à ce moment-là. Chris, le pays est en guerre. On est rendu dans les histoires de policiers transgenres. Ça va, là? Non, mais... puis, tu sais, même s'ils n'étaient pas en guerre, je veux dire, c'est des pays qui sont pas rendus là. Ouais. Non. Le point que Jean-François Caron voulait faire, qu'on lui a pas donné la chance de faire à Immigration Canada en commission parlementaire, tu sais, on l'avait fait... venir du Kazakhstan en avion, puis on l'a retourné aux frais des contribuables, puis il n'a pas pu parler en commission parlementaire parce qu'il y a une madame qui ne l'aimait pas. Puis elle disait, si lui est là, moi, je ne vais pas. Mais c'était exactement ça qu'il voulait parler. Là. C'est de ça qu'il voulait parler. Il disait, les programmes d'aide internationaux qui sont en réalité des programmes pour promouvoir l'idéologie woke canadienne partout sur la planète, c'est contre-productif pour la réputation du Canada à l'étranger. Exact. Il y a des trucs internes aussi. Hein. Comme ça concerne une subvention qui a été donnée à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour OBC. Des patates bisexuelles? C'est quasiment ça. En fait, ça s'appelle la Révolution Aruna, et non Arruda, c'est pas tout à fait pareil. Des serviettes hygiéniques compostables fabriquées à partir de déchets alimentaires et agricoles. L'objectif de ce projet est de fabriquer des serviettes et des tampons hygiéniques compostables durables à partir de déchets agricoles traités en fibres de légumes et de fruits dans un modèle de bioéconomie circulaire. Tabarnak. Donc, 100 000 pour fabriquer des tampons en plure de patates. Essentiellement, là, c'est... S'il y a des champignons dans tes restes de table, ça peut-tu créer de la vaginette à levure? Je sais pas. Il faudrait éviter la levure alimentaire, probablement. J'avance parce qu'il y en a quand même beaucoup et les plus savoureux viennent avec le temps. OK, donc il y en a des pires que ça. Fait que
ce qu'Elon Musk fait avec le Doge, finalement, on pourrait avoir ça au Canada. Là. Oui. Donc, ici, on a 21 000 piastres en contribution à un organisme qui s'appelle Brown Girl Woke. Et on dit que ça sert à développer le cercle de couture et le réseau de distribution de serviettes hygiéniques réutilisables à Samoa. Donc, là, on est donc bien focusé ces serviettes hygiéniques. Là. Je comprends pas. Là. Ouais, mais regarde, il y a d'autres affaires. Le prochain ici, c'est une subvention de 22 500 piastres pour des gants de boxe en Jamaïque. Hein? Oui, utiliser la boxe comme une plateforme pour la croissance personnelle, le soutien social et la cohésion collective. Donc, Affaires mondiales Canada. OK, bien là, si on est rendu à donner des gants de boxe à l'étranger, c'est pas besoin de taxer un Canadien pour ça. Là. Que des Canadiens donnent volontairement à des organismes de charité puis que ça finisse en gants de boxe à l'étranger, c'est correct. Mais là, on a volé l'argent des poches de quelqu'un pour faire ça. Là. Et c'est un peu ça. Et là, regarde, je vous en passe quelques-unes en rafale. On a quand même ici 25 000 piastres pour des... Si les politiciens comprenaient le bout que je viens de dire, là, que les taxes, c'est du vol, taxation is theft, là. Si les politiciens comprenaient ça, là, ils se diraient que chaque dépense doit justifier le vol qui a été accompli par le gouvernement canadien. Là. Exact. C'est de cette façon-là que vous devez gouverner à un moment donné. Là. Ben, moi, il n'y a rien... Dans tout ce que je vois depuis tantôt, il n'y a rien qui justifie qu'on vole l'argent de les poches du monde. Non, absolument rien. Donc ici, on a une subvention de 3 000 $ pour élaborer une série de livres d'images sur la littératie émotionnelle pour promouvoir l'égalité des sexes chez les enfants préscolaires de 4 à 5 ans. À faire mon... Ou la bâtard ou la. Je sais pas c'est où, là. 3 000 piastres. 3 000 piastres pour un petit livre de sexualité pour les enfants de 4 à 5 ans. On a ensuite ici une subvention de 1 900 000 $ pour de l'équipement de transformation afin d'augmenter la capacité de production des pâtes certifiées sans gluten et végétaliennes dans une usine zéro déchet dans le sud de l'Ontario. Donc, apparemment, l'autre, c'était en Mongolie. Fait que ça, c'est une subvention là, pour un truc canadien. Là. Ils ont reçu une subvention pour faire des pâtes véganes dans une usine zéro déchet et carboneutre. Hey, y a-tu des crosseurs pareils dans le monde corporatif? Lui, il est arrivé, là, il dit ils aiment les mots-clés, on va tout y mettre. Pas de gluten, vegan, zéro déchet. Paf! Gagne 2 millions de dollars. 2 millions, il est fini où? Direct dans les profits de l'entreprise. Ah, et puis attends un peu, là, on arrive d'un gros montant. Là. Check-moi celui-là. Le projet 1000 femmes, je suis femme, j'existe et je participe. Un petit 18 millions. Profil du partenaire Collège et Institute Canada, donc Affaires mondiales Canada. C'est au Sénégal. 18 millions au Sénégal. Pourquoi? On ne le sait pas trop exactement. On parle de guichet unique dans des centres d'emploi et d'entrepreneuriat pour les femmes. Ça, c'est de la corruption. Fait que c'est un peu ça. Hey, non, oubliez ça. Là. Man, ça n'a pas fini dans les micro-entreprises sénégalaises, ça. Là. Yann, 713 femmes bénéficiaires, 18 millions. OK. Wow, ça n'a pas fini en micro-prêt d'entreprise, ces affaires-là, ou des affaires de même. 18 millions? Oui, 18 millions pour 713 femmes au Sénégal. 25 000 chaque. Hey, avec 25 000 au Sénégal, là, je m'excuse, là, mais... Un crise de beau tour. Hey, ça, là, si vous voulez chercher une place qui a eu de la corruption ou il y a eu de l'argent qui a été volé ou des affaires crissement louches, là, ça, c'est un red flag solide, cette affaire-là. On a ensuite 18 300 000 pour le Fonds Agir ensemble pour l'inclusion, donc géré par Affaires mondiales Canada aussi. Donc ça, c'est en Afrique, en Océanie et en Asie. Donc on parle ici, là, des initiatives sont mises en œuvre par des organisations canadiennes LGBTQI2I et de la société pour faire progresser le respect, la protection et la réalisation des droits LGBTQI2 dans les pays en développement. Combien d'argent, ça? 18 300 000. Ah, merde.
T'es dans un crescendo, toi, là. Moi, tu me tapais ses nerfs, là, 5 minutes, là, puis là, tu vas m'achever. Faut pas achever le messager, là. Non, je sais. Ensuite, on a promouvoir la santé et les droits sexuels reproductifs globaux en tant que soins de santé. 33 millions à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS. Ah ouais. L'OMS. On a donné 33 millions pour ça à l'OMS. Oui, et ça, c'est pour promouvoir l'avortement au sud du Sahara. Donc, man. On a ça. Il m'en reste pas tant que ça. Là, parce que... Christian Dubé, là, quand il disait que l'OMS manquerait de financement à cause que les Américains se retirent, puis qu'on va s'arranger pour que les Québécois ne subissent pas les conséquences négatives de cette décision de Donald Trump. Oui. Je veux dire, Christian, je m'excuse, mais l'OMS, c'est une fucking joke. Non, c'est ça. Là. On a ici un petit million pour faire progresser l'apprentissage et l'innovation en matière de normes de genre en Asie. C'est juste des affaires de même. C'est juste des affaires. C'est que des affaires de même ou de... là, on rentre dans un truc intéressant. Le prochain, un petit 5 millions à la BBC. Pour Affaires mondiales. Donc, Affaires mondiales. La télé publique anglaise de l'Angleterre, là? Oui, la télé publique. Pourquoi qu'on subventionne la télé publique anglaise? Pour amplifier la voix des femmes au Soudan. Hein? Donc, intégré dans l'un des radioromans de BBC Média Action du contenu sur la santé et les droits sexuels. Donc, 5 millions de... Voyons donc, man. 5 millions, je vous le dis, regarde, on dit là, ce résultat concerne 23 stations de radio qui ont abordé les attitudes à l'égard des droits sexuels et la violence sur le genre. On dit là la coproduction de 28 programmes radio par 5 stations de radio locales. Fait qu'on finance là, des genres de trucs de la BBC en Afrique. Là. Les chroniqueurs québécois s'inquiètent que Elon Musk pourrait toucher vos données personnelles aux États-Unis. De tout ce que vous avez retenu du DOGE, là, du Department of Government Efficiency, là, de tout ce que vous avez retenu du travail qui est fait de leur côté, c'est qu'ils se sont trompés de Gaza quand ils ont parlé des 50 millions de capotes, puis il va toucher vos données personnelles. Vous voyez aucun bienfait à faire ce genre d'exercice-là. Ça a l'air que non. Mais écoute, c'est nous autres qu'il faut qu'ils fassent ça dans Yann et Frank, à se promener là-dedans. Il n'y a pas une crise de médias qui va en parler. On a reçu combien de subventions, nous autres, pour payer nos journalistes qui ont fait cette recherche-là, déjà? 0. Ah, OK. 0 cent. On a ensuite, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frank, j'aime ça quand tu fais tes recherches. Oh oui, 900 000 pour construire une culture de pluralisme pacifique au Myanmar et au Sri Lanka. Ben là, Frank, je vais t'arrêter. Ça fait 32 minutes. On s'en va sur Patreon. On continue exactement ce qu'on est en train de faire. Vous avez 50% de rabais sur Patreon présentement pour les abonnements mensuels. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver de l'autre côté de la clôture. Et pas les publicités aussi. Je sais. C'est direct là je m'en allais. Range Brand, comment ça a été évident, là, les gilets qu'on porte sont d'une qualité tout simplement incroyable. 10% de rabais avec le code YAN10. Ready for Canada, Steven, l'expert en paperasse pour expliquer à un fonctionnaire canadien que vous êtes une bonne personne pour l'immigration, qu'on devrait vous garder, vous êtes un actif productif, puis que les entreprises qui veulent engager des actifs productifs de l'extérieur, on leur facilite la vie avec Ready for Canada. On a besoin de l'immigration et surtout, on a besoin de simplifier les procédures administratives. C'est extrêmement difficile, donc on le fait pour vous. Et TLF Dessin, tous vos besoins en termes de dessin industriel au niveau de la construction. Oui, on est basé dans le coin de la grande région de Montréal, mais on essaie d'expansionner aussi à Québec. Donc, TLF Dessin pour des dessins industriels. On vous retrouve de l'autre côté sur Patreon.